l'art de la communication. Beaucoup de personnes pensent que communiquer se limite au mode émission verbale. Argumenter, mettre en mots, voix percutante, puissante. Oui, mais pas seulement. Communiquer, c'est entrer en relation. Mais qu'est-ce qui, en soi, entre en relation avec l'autre? Avant même d'avoir prononcé un mot, une foule d'informations se sont échangées, émotionnellement, instinctivement, énergétiquement, magnétiquement. Tous les sens sont en alerte et l'inconscient a capté tellement plus que le conscient. Vous avez senti et ressenti, capté les micro-expressions du corps et du visage. Changeons notre regard. Et si on réfléchissait en termes d'énergie, qu'est-ce que je reçois de l'autre? Qu'est-ce que j'envoie réellement à l'autre au-delà du message? Est-ce que mon énergie vitale s'épuise ou bien est-elle mon socle? En termes d'émotion, qu'est-ce que cette relation vient bouger en moi? Des idées se sont déjà formées à propos de l'autre. Le mental a cherché des liens avec des personnes, situations rencontrées dans le passé. Il a commencé à extrapoler. L'environnement et les circonstances ont déjà posé une ambiance à laquelle chacun sera sensible à sa façon. Les mots viennent ensuite, le choix, celui-ci et non pas tel autre, le rythme, les silences, les respirations, le ton. Alors oui, il est important lorsqu'on souhaite travailler son art oratoire de s'intéresser à la mécanique vocale pour articuler, avoir une voix avec une puissance adaptée à la situation, de s'intéresser à la construction de son message, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui sortira de vous sera conséquence. Aussi, il est important de s'intéresser à tous les autres aspects qui entrent dans le jeu de la relation. Ce qui nécessite l'art de l'écoute accueil. Accueillir les mots et leurs sons sans analyse ni diagnostic. Écouter ces mouvements intérieurs provoqués par une voix, une présence, une réaction. L'art de la présence. Ressentir sans jugement l'ambiance d'une salle, l'humeur ici et maintenant. Être en observation, tous ses sens en éveil, sans chercher quoi que ce soit, c'est-à-dire sans pré-sentir, pré-concevoir. Prononcer et ressentir chaque mot dans son ventre et dans son cœur. Être ici et maintenant. L'art du langage non verbal. Que racontent mon corps et mon visage? Que racontent le corps et le visage de l'autre? Repérer en mode observation les incohérences entre les mots, le ton et le corps. S'aligner intérieurement pour éviter les messages contradictoires. Entendre le son d'une voix et au-delà, ce qu'elle transporte. L'art de la palette émotionnelle. Écouter ses mouvements intérieurs, comment l'on passe d'une émotion à l'autre sans même s'en apercevoir. En sentir les différentes intensités et les modulations. Et aller jusqu'à la toute première que l'on préfère éviter et que l'on esquive grâce à une autre émotion. Être en capacité de les mettre en mots. Si je ne l'étouffe pas, où me mène-t-elle? L'émotion est un langage. Chacun, chacune peut apprendre à le décoder. L'art de la relation. Observer la dynamique imposée ou proposée et être en capacité de la transformer. Se positionner sans dominer ni être soumis. Oser aller à la rencontre de la différence sans défense. Être accueillant sans tout autoriser. Poser le cadre sans enfermer. S'autoriser et respecter une vitesse différente. Observer les flux et reflux dans l'espace autour et en chacun, chacune. Entrer en relation d'être à être et non pas seulement d'ego à ego. Et oui, le champ de la communication est vaste. Plusieurs mondes se rencontrent. Qu'est-ce que l'expression va induire? Les mondes intérieurs vont s'en trouver transformés. Plus la relation à soi et donc la communication avec soi est claire et fluide,
et plus la relation avec l'autre le sera. Plus communiquer sera vécu comme une évidence. La spontanéité rendra vivant. Une exploration passionnante s'offre à chacun qui demande créativité, souplesse, ouverture d'esprit. Communiquer, c'est entrer en résonance. Le tout est de savoir avec quoi j'entre en résonance. Tout un art.